Hello, bienvenue dans Émergence Céleste. Donc c'est le live que nous faisons en duo avec Isa Doramel, guérisseuse âme. Donc Isa, je vais t'envoyer une invitation. Ah bah tu es là. Euh, Super, donc voir la demande, lancer quand t'arrives. Donc c'est live qu'on fait avec Isa, c'est sur Insta, tous les jeudis à 16h. On est vraiment dans le flow voilà, des énergies du moment. J'aimerais bien. Hop là, voilà. Ah, mais je ne peux pas réduire. Je suis prête, voilà. Super. Est-ce Coucou. que tu m'entends, Isa? Alors moi je Moi, t'entends, est-ce que toi tu m'entends? je t'entends aussi, donc c'est cool. Eh bien c'est parfait. Ouais. Et pour une fois ça a marché du premier Et coup. ça a marché. En fait, tu as fait l'invitation, j'ai eu plus Ouais. qu'à répondre. Et comme ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple. Très bien, donc bon, bah, bienvenue. Mettez-nous un petit hashtag replay si vous regardez, vous passez par là, qu'on puisse vous saluer. Et puis on va connecter avec Isa et puis on va partager dans le flow. Donc Voilà. On, totalement dans le flow. Et on va puis voir ce qui arrive. exactement. Donc, pour info, il n'y aura pas d'émergence céleste les 2 prochains jeudis. Donc, on reprend début Mm. mars. Il faut que je remette de la lumière, moi. Hut. Et ouais, on va reprendre début mars. Voilà, pour ces duos. Je sais pas, ça fait bizarre la lumière là, non? Ouais. Ouais. Waouh, ça me fait un truc là. Tu étais Hmm. mis dans la lumière, c'est pas mal aussi, hein. Ouais, mais si je mets pas, c'est trop noir là. Non? Non, ça va. Ça On te me va. voit bien. Ouais, Non, c'est bien. C'est pas plus mal parce que tout n'est pas à voir aujourd'hui, hein. c'est pas trop mal, hein. On n'est pas dans des studios professionnels, hein. Non. Ouais. Puis comme C'est on disait, vraiment. bah, les nuits sont un peu agitées en ce moment. Entre 3h et 5h du mat, ça bosse. Réveillé. Et voilà quoi, ça travaille beaucoup là au niveau des énergies. Donc, Oui, les énergies sont très 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 puissantes. ouais. Ouais, ça fait un bout de temps que j'ai pas regardé les mesures de la magnétosphère, là, de ce que nous envoie le soleil, mais je Ouais. pense qu'on est très haut là. Ouais, du coup, Mais, ça fait des nuits courtes. Donc, si vous vous réveillez comme ça la nuit, regardez entre 3h et 5h, hein, c'est un portail particulier et très spécifique. Et profitez-en pour, je sais pas, moi j'aime bien mettre un audio à ce moment-là pour vraiment, ou alors poser l'intention enfin, l'intention de ce qu'il faut en ce moment, de ce que je ressens sur le moment, suivre mon intuition. Donc, en fonction de ce que je travaille aussi ou de ce que je reçois comme info à travailler. Et voilà, je pose attention, je laisse aller. Et puis, voilà, des fois, un audio me permet aussi, avec des sons, un tien me permet de faciliter ce travail sans le faire de manière consciente, quoi. mm. Voilà, je laisse faire. Je laisse faire et je mets mon corps à disposition, mes corps à disposition. Ouais, Ça peut être une façon de le faire. moi, je suis plus feignante quand c'est comme ça, quand je suis réveillée entre 3h et 5h. Même des fois, ça va jusqu'à 6h. Je m'étale dans le lit en mode cachalot, là, à l'envers. Mais vraiment, ou étoile de mer, je suis vraiment étalée. Je leur dis, allez-y, enseignez-moi. Moi, je fais rien. Ah bah moi c'est ça, hein, Et, aussi, c'est bien et la je même laisse. chose. Mais je continue à dormir, tu sais. Enfin, je ferme les yeux et je suis en Ah bah moi aussi, somnolence. hein. C'est des sons, c'est des vibrations, moi Ouais, je les ouais. entends pas, enfin pas consciemment quoi, mais C'est, je pose l'intention et après je laisse aller et en mode je réception cherche quoi. Ouais. pas à me lever ou à faire quoi que ce soit. J'en dis ok. Et, C'est ce que je fais aussi, du coup on mm, a la même façon de mm, faire, donc n'hésitez pas à le faire pour profiter au maximum de ce portail-là qu'il y a énergétique. Euh, ouais, vous n'avez pas besoin d'être actif consciemment quoi. Votre conscient de toute façon. Votre il s'en mental, il occupe n'est lui, pas hein. assez Mm. puissant, il n'est pas assez ouvert pour faire le job. Donc laissez faire. Mais posez l'intention, effectivement, d'accueillir, quoi. Ouais, je me suis rendu compte de la puissance de l'inconscient comme ça là.
en début de semaine, parce que j'étais en tournée sur la Vendée dimanche, lundi, mardi. Donc j'avais pas mal de routes à faire. Et en fait, j'ai mis une formation dans la voiture. Et, et en fait, tu conduis, donc en fait, la formation, tu ne l'écoutes pas. Mais tu te rends compte après quand tu parles avec les gens et que tu évoques les sujets qu'il y avait dans la formation, que tout est là. Et ça ressort naturellement. Parce que le conscient est tellement focus sur quelque chose, mais que c'est l'inconscient qui prend les enseignements sans s'en rendre compte. Et En fait, le truc, c'est que c'est aussi tout le temps comme ça. C'est pour ça que c'est double vigilance parce que on est en permanence sollicité par des informations mm, pour tous les sens, que ce soit ouais, auditif, visuel, enfin, sensitif, tout ça. mm, Et ce qui fait que le cerveau enregistre tout ça, mais ça n'est pas accessible à la conscience. C'est dans le préconscient, en fait, donc c'est avant l'inconscient. Et voilà, effectivement, on peut aller taper dans ces informations-là après, euh, avec diverses techniques, hein, pratiques. Mais c'est vrai que c'est intéressant, mais ça veut dire aussi que toutes ces sollicitations expliquent qu'on puisse être fatigué, qu'on puisse se sentir vidé également. oui. Donc c'est important de s'en rappeler parce que nos sens sont en permanence sollicités et stimulés. Et ça veut dire aussi que là, ce qu'on écoute, nous, en inconscient, c'est des choses qui sont très lumineuses, qui sont des fois des enseignements très lumineux. Mais ça veut dire aussi que tout ce qui n'est pas, tout ce qui est un peu moins lumineux, en fait, n'importe quoi peut être passé dans cet inconscient. Par le biais des radios, des télévisions, des sons qu'on entend à droite à gauche, hein, en traversant un centre commercial, il y a des sons, il y a des hop, et en fait l'inconscient il le capte aussi. Et, et c'est vrai que ouais, faire très attention à ces sources d'informations qui rentrent dans son inconscient, ben, je me rends compte qu'en fait c'est sport, c'est un vrai sport quoi. Parce que C'est des important informations, ouais, c'est ouais, parce que important de prendre soin de soi le matin, le soir, mm, sans se rappeler, on ne peut pas se rappeler de tout, sinon le cerveau il supporterait pas, il pourrait pas gérer. Mais en tout cas, juste on le sait, donc le matin, le soir, on fait avoir ces petits rituels, ces petites routines, ou même dans la journée de temps en temps, de se recentrer mm, et de, voilà, de ouais, respirer, d'avoir un peu l'intention de lâcher ce qui n'est pas utile, ouais, parce que tout ça, ça grippe. mm. Et au bout d'un moment, ça grippe, justement. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire, d'avoir l'intention de garder uniquement l'utile et de laisser filer ce qui nous est pas utile pour le moment. Ouais, le laisser se Mm. ranger, il y a de la place. Ouais. Mais j'aime bien mettre comme ça enfin, imaginer que dans mon cerveau il y a des tiroirs et Mm. c'est utile maintenant, utile plus tard, ne sera jamais utile parce que pas sur la bonne vibration. Voilà, j'aime bien mettre des petits tiroirs comme ça. Et puis des Mm. fois je fais le tri. Ah, mais cette information-là, ah bah non, celle-là on va la remettre là, celle-là on va la remettre là. Et c'est vrai que c'est vraiment une, une belle technologie ce cerveau. C'est vachement bien fait quand même. Ah ouais, moi je suis fan. Oui, moi aussi, cette Fan. création, c'est Mm. vraiment incroyable ce que ça nous permet de faire quand on sait l'utiliser à bon escient. Alors, je ne dis pas que je sais l'utiliser à bon escient, hein. Je suis encore en phase d'apprentissage. Tous les jours, je découvre des capacités. Je me dis, oh là là, on peut faire ça, en fait, c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on commence à comprendre comment le cerveau fonctionne et comment s'en servir, déjà, les apprentissages vont beaucoup plus vite. Et, et on se rend compte que d'aller chercher les informations à droite, à gauche dans sa mémoire, mais c'est pareil, c'est un processus qui est beaucoup plus rapide et les informations sont moins erronées. Mm. On les récupère vraiment telles qu'elles sont rentrées. C'est vraiment une super machinerie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Cacahuète? Je sais pas, mais c'est beaucoup d'amour, là. Ah ouais, mes mères. Moi, je fonds avec ces yeux-là. Mm.
Tu lui demandes si elle a un message à faire passer. Elle dit, oh, j'aurais toujours des choses à dire, mais là, j'ai pas envie. Ouais, là, elle kiffe le moment, Ouais, je crois. c'est ça. C'est vraiment eye contact et Mhm. caresse-moi le dos, quoi. C'est, oh là, c'est mon massage. Ouais. Ouais. Mais pas le moment pour elle de transmettre. Mais les animaux sont formidables pour ça. Transmettre de l'amour, ça, ils savent faire. Oh là là, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bah, c'est pas pour rien que souvent les gens blessés en fait se raccrochent aux animaux. Mm. Ouais, des gens qui ont été blessés en amour, mais je parle vraiment à un niveau, au niveau de l'enfance, hein. Après, ça se reproduit bien sûr dans des histoires d'amour adultes. Mais c'est souvent il y a un amour très fort, peut-être même des fois un peu déplacé dans le sens où il y a comme il y a des projections qui sont Mm. faites, des choses qui sont faites porter à l'animal qui, à mon avis, ne devraient pas. Mais ouais, Oui, je te rejoins. Les animaux ne sont pas nos enfants. c'est ça. Ce sont Ils sont pas nos ça. amis, nos confidents, mais ce ne sont pas nos enfants. Ni nos Ouais, parents d'ailleurs. et Ils puis ne doivent ils ont pas des remplacer. besoins particuliers, Mm. différents. Ils ont, c'est pas les mêmes, voilà. C'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes attentes, quoi. Et faire attention à ça, je trouve. Ouais, est-ce qu'on met. Enfin, après, c'est l'humain est comme ça. L'humain veut mettre des conditions sur tout. Donc, euh, pour l'animal, en fait, il met un amour conditionnel aussi. Ouais, l'animal, voilà, je prends soin de toi, je t'aime, mais en échange, bah, tu es mon enfant, ou en échange, tu penses mes mots, ou en échange, tu fais quelque chose. Alors que l'animal, lui, demande juste un amour inconditionnel, d'être là avec nous sans rien, sans aucune attente, sans rien, juste être dans le moment présent, dans dans l'amour avec nous. L'humain est, ouais, est très Mm. égocentré. Un truc qui m'énerve, par exemple, c'est la phrase là, il leur manque plus que la parole, quoi. Ben oui, Et je ne supporte pas parce qu'ils ont la parole. Ils ne parlent juste pas comme toi, en fait, c'est tout, quoi. Mais c'est pas parce qu'ils parlent pas comme toi qu'ils parlent bien, ouais, en fait. Tu vois, ils ont la, ça montre tellement que l'humain ne voit que le monde à partir de son monde à lui, quoi. De ses références à lui. Mais c'est peut-être à toi qui manque la parole, justement, du chat, du chien, du cheval. Mais tu vois, ça montre bien qu'il n'y a pas la prise en compte n'est pas faite de l'animal dans sa mm, mm, mm. globalité. Ça, c'est le truc qui m'agace, en fait. Eh ben oui, oui, l'animal a une communication verbale, non verbale, télépathique. C'est comme, ouais, l'homme se rend pas compte qu'en fait, c'est simplement juste apprendre une langue étrangère. C'est exactement pareil. Exactement. Exactement. Forcément, on arrive en Chine sans parler un mot de chinois, ça va être très très compliqué. Moi, il y a À leur le dire langage qu'il corporel. leur manque Ouais, que la parole, quoi. c'est ça, on va pas dire, oh, bah, tu parles pas la même langue que moi, donc non, non, c'est juste. Et là, le, tout le travail qui est fait avec l'animal, que ce soit les comportementalistes, enfin, tous les professionnels du monde animalier, se base sur leur communication non verbale, par l'observation de leur gestuelle et tout ça. Mais quand en plus on rajoute leur communication verbale intuitive, parce que les vibrations des mots sont les mêmes pour l'animal que pour nous, Mm. c'est juste que eux ils ont la vibration, nous on a le mot. Et quand on se reconnecte à cette vibration, il n'y a pas de souci, on peut communiquer avec eux sans problème. Ouais. Et, Après, oui, enfin, pour moi, les mots sont des vibrations, quoi. ah bah, tout Ça, à c'est clair. fait. J'utilise beaucoup ça. Donc, Et, moi d'ailleurs, enfin, je sais que c'est mon point faible, hein, et quand je reçois des messages, je me fais souvent taper un peu sur les doigts parce que mon vocabulaire n'est pas assez riche. Et quand il m'envoie la vibration d'un mot, en fait, je n'arrive pas à le traduire parce que je ne connais pas ce mot dans la langue française. Et il me faut plein de métaphores, de visualisations et tout pour avoir la situation et parvenir en fait à la même chose. mhm. Mais c'est vrai que le mot, le mot lui-même est important. Et revenir.
l'étymologie du mot est important aussi. Parce que les définitions qu'on en a aujourd'hui sont différentes de la vraie définition donnée par la vibration du mot. Ouais, avec ça, il y a le langage des oiseaux aussi, qui est la langue des oiseaux qui est intéressante. Oui. Mm. Mm. Oui, oui, ouais. La langue des oiseaux, ça permet aussi de faire beaucoup de prise de conscience sur des petits points. De dire, ah bah tiens, oh bah tiens, oh bah tiens, et puis de petits. Et la langue des oiseaux, je sais pas pourquoi ça me vient en tête là, peut-être qu'on m'avait déjà posé cette question. La langue des oiseaux, c'est pas que dans la langue française. Chaque langue a sa langue des oiseaux. Et Bien sûr. notamment nous, nos langages qui sont issus du latin ou du grec ancien, euh, bah, tous ces langages-là, c'est sûr que ils ont leur langage des oiseaux. Sur les langages plus cyrilliques, tout ça, je connais pas, mais tout ce qui est issu du latin et du grec ancien, c'est clair que le Non, non, langage si, des oiseaux fonctionne. le français n'a pas le monopole, hein. Non, non, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Ah oui, mais ça marche pour la langue française, machin, le jeu de mots, le machin, mais pas. Bah si, il y a aussi Ouais. toutes, toutes les langues sont construites sur la même racine. Et, et c'est vrai que là, j'ai entendu bah, ce matin dans un podcast que j'écoutais, il revenait à l'étymologie du mot religion. Et quand tu regardes l'étymologie dans le dictionnaire, ils te disent que ça vient du latin, je crois que c'est religere, qui veut dire relire. Donc toi, toujours relire la même chose pour l'apprendre. Alors qu'en vérité, ça Non, revient du... c'est relié. Ouais, ouais, relire. Et en fait, ça vient de religare et pas religere. Et religare signifie être enfermé dans. Et en fait, Ouais. et en fait, quand on comprend ça et qu'on revient à la vraie racine du mot, on se rend compte en fait de vraiment l'énergie qu'il y a dans quelque chose. Donc là, là j'ai l'exemple du mot religion parce que je l'ai entendu ce matin et que c'est tout frais dans ma tête. Mais voilà, il y a beaucoup de mots comme ça qui voilà, quand on revient à son étymologie, à la définition étymologique, là, on se dit ah mais en fait l'énergie qu'ils ont voulu mettre dans ça, c'est ça et non ça. Et ça permet aussi de revenir à la vérité, à sa vérité. Mais non, de toute façon, quand on commence là-dedans, on n'en finit pas. C'est tellement intéressant que Ouais. on se rend Ça, compte c'est que. sûr, on en discutait l'autre soir avec les enfants, là, justement, parce que les deux la font latin-grec. Donc, du coup, ouais, c'est très très intéressant. Mm, Enfin, moi, j'avais fait aussi latin-grec. Et, et ouais, ouais, ça t'aide énormément quoi, pour plein de choses. Après, au-delà d'aller dans l'énergie des mots, dans la profondeur des mots, juste dans, dans la compréhension de certains mots quand tu ne connais pas, dans la. Comment dire j'allais dire, dans la manipulation de la langue, c'est pas le mot mm, de manipulation, dans la ouais, ouais, prise de c'est la langue, dans l'utilisation en fait. Hein, l'utilisation, quand tu ouais. manipules, Mm. tu Manipuler n'est patrouilles. pas qu'un mot négatif. Hein. Ouais, 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 non, pas de mon point de vue en tout cas. Mais en tout cas, il est. Ouais, voilà, donc ça, c'est. Ouais. Et puis avec les langues étrangères aussi, je sais que ça m'avait aussi beaucoup Mm. aidé. Et, et voilà quoi. Puis t'en as toujours, tu sais, qui un peu se la péter avec certains mots complexes, tu sais. Il y en a qui aiment bien être un peu précieux comme ça, avec. Mm. Et, et voilà quoi. Et le pouvoir casser le truc, tu vois, en disant, mais ok, ça veut dire ça, parce que toi, hop, tu vois, tu recolles les morceaux Ouais. en fait. Et ça, j'aime. Voilà, bref. Ouais, donc, ouais, ce qui me vient, hein, c'est que la curiosité est une très belle qualité. Et Mm. contrairement à ce qu'on nous a fait croire. Ouais. Et ouvrez-vous et apprenez, ouvrez-vous, allez regarder au-delà des apparences, Mm. euh, au-delà des mots, en fait, ce qu'il y a derrière.
interrogez-vous et cherchez, faites vos propres recherches, en fait. Voilà j'ai pas, ce qui descend là. j'ai pas mieux à dire. Ne nous croyez pas sur parole et, euh, Ouais. et ne croyez personne sur parole, hein, mais peu importe qui. Pre- Mettez ça dans un coin de votre tête et après, voilà, curiosité, aller chercher à droite, à gauche et valider les informations ou infirmer-les. Mais, euh, mais voilà, c'est ce qui va vibrer en vous qui va vous dire, ah, là c'est juste, là c'est pas juste, là c'est juste, là c'est pas juste. Oui, puis Mm, c'est aussi se comporter comme un adulte responsable, autonome en fait, qui n'attend pas mm. qu'on lui prémâche les informations, mais qui va les chercher de lui-même et C'est tout à qui fait ça. s'interroge sur la vie, sur le sens des choses et qui va se renseigner de lui-même, qui n'attend pas qu'on lui mette la béquille, quoi. Mm. Mm, mm. J'aime bien ce que on a exactement les mêmes informations au même moment. J'avais aussi Mm. cette image, arrêtez d'être des enfants et soyez des adultes maintenant. Ouais, c'est ça. Et voilà, et être adulte, c'est ça, hein, c'est arrêter d'être naïf, en fait. Hein. L'enfant est naïf, mais Oui, ce qui est puis de normal. réclamer que ça arrive, attendre que ça arrive, en fait. Voilà. Non, c'est je vais chercher l'information, je ne sais pas, Mm. ou tiens, je ne sais pas faire quelque chose, plutôt que de rester dans le truc je ne sais pas faire, bah ok, comment est-ce que je peux apprendre? Où est-ce que je peux apprendre? Qui peut m'apprendre? C'est ça. C'est ça, C'est quoi. la Donc, différence c'est changer ce discours en... mental aussi de je ne sais pas, ou de qui enferme. Ouais, Et, là, je vais sortir mon super méga mot, tu vois. Je vais me la péter un peu, là. Voilà, c'est la différence entre être nescient et être ignorant. Un mhm, enfant est nescient parce qu'il n'a pas, voilà, il n'a pas connaissance d'eux. Alors que quand on est adulte et qu'on ignore cette connaissance parce qu'on sait qu'elle est là, parce qu'il y en a partout de la connaissance et qu'on ne va pas la chercher, là, on devient ignorant. Et pour moi, dans ce monde actuel, où il y a un petit peu quand même le chaos, la guerre entre l'ombre et la lumière et tout ça, être ignorant, c'est c'est très très mauvais pour soi. Hein. Enfin, pour soi, pour l'humanité, c'est très néfaste. Que être nescient parce qu'on n'a pas la connaissance que cette connaissance justement existe, ok, mais au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les bibliothèques, enfin, il y a accès à l'information partout. Voilà, de être ignorant, c'est plus grave que ce que l'on peut imaginer. s'enfermer dans un je ne sais pas, moi, ça me choque un peu. Ouais, moi, ce qui me choque le plus, c'est s'enfermer, pas dans un je ne sais pas, mais je le sais, mais je ne veux pas le voir. Parce que c'est confortable pour moi de rester dans ce que je crois. Je sais que ça existe, je sais qu'il y a autre chose, mais je ne veux pas le voir. Donc je reste dans mon chemin. Bah, si c'est un choix conscient, ça me paraît plutôt juste du coup. C'est pas. Oui, ce sont des choix conscients, mais ce sont des choix conscients de. Alors, bien sûr, c'est juste pour la personne, c'est son chemin d'évolution. Mm. Mais à un moment, je pense qu'aussi, euh, les gens, il faut qu'ils se bougent un peu les fesses et qu'ils arrêtent de dire ah ben le monde il est catastrophique, voilà j'ai connaissance de ça et ça. En fait non mais je veux pas le voir parce que ma petite vie elle est vachement plus confortable comme ça, tu vois, avec leurs œillères. Des fois il faut s'enlever les œillères et puis y aller quoi. Mm. C'est c'est Ouais, je sais pas, je suis un peu partagée par rapport à ça. Mm. ouais, t'es plus diplomate que moi aussi. Ouais, Moi je suis plus non, c'est pas plus diplomate, mais c'est plus, voilà quoi, si c'est, il y a suffisamment de monde sur cette terre, ça bouge. Moi déjà, je me sens, c'est vrai que déjà sur la notion de guerre, je me sens pas en guerre. Pour moi, il n'y a pas de, tu vois, pour moi c'est vraiment, il y a une unité et pas une opposition déjà là-dessus. Donc oui si tu veux, oui après les ouais. gens, ils ont leur chemin, ils ont leur, et, et en fait voilà, tout le monde ne bouge pas au même rythme. Mais moi, enfin, ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où tu sais quelque chose, même si tu veux pas y aller pour l'instant, à un moment donné, tu vas y aller, quoi. Donc, parce que tu peux plus revenir en arrière. C'est ça le truc. Oui 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 mais c'est vrai Soit tu
tu continues vraiment de résister, résister, résister. Et en fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça va te faire casser, quoi. Donc, c'est Ah soit ben, tu vas carrément. lâcher et tu vas y aller, soit tu vas casser et c'est là où tu peux sombrer dans des dépressions profondes, dans des folies, des choses comme ça. Parce Mm, que, ou des burn-out, voilà. Et donc voilà, donc à un moment donné, moi je suis à fond pour le libre arbitre, le respect du rythme de chacun aussi. Le besoin de se protéger est fondamental aussi. Donc tant que les gens ne se sentiront pas en sécurité en eux-mêmes, ouais. c'est normal qu'ils n'aient pas. D'où l'importance que ces personnes accèdent à la connaissance pour s'ouvrir encore plus à ça. Mais c'est vrai que moi, je suis plus, ouais, mais ça, c'est dans mes énergies, hein, je suis plus cash et je suis plus à secouer, Oh secouer bah, la je marmite hein, pour peux que te ça dire sorte. qu'en individuel, moi je suis cool. Hein. Moi, Ouais, hier, moi, j'avais tout le des temps. avec ma collègue, ma cliente et tout. J'ai dit, aujourd'hui, Caroline, je te mets à poil. Ouais, moi, Je c'est. peux être très cash aussi, mais par contre, voilà, un moment de se dire que tu assumes ta décision. Enfin, moi, c'est ce qui m'énerve, c'est si tu n'assumes pas ta décision, quoi. Mais tu Oui, assumes. Tu oui, vois, oui. si tu me dis, Ah oui, écoute, bien sûr. Ouais, pour l'instant, je n'y vais pas, ok, je respecte. Voilà. Si tu fais ton bébé ou un là, ça va m'agacer, quoi. ouais, mais Voilà. c'est ça, oui. Mm. Oui, moi, parce que beaucoup de personnes qui veulent rester dans leur sécurité et tout, ils se plaignent. C'est ça. C'est qu'il y a ce côté de. Ils n'assument À un pas moment du tout donné, ce voilà, côté, tu vois. t'assumes. Mm. T'assumes ton choix. T'as le droit de pas y aller si tu veux pas y aller, mais t'assumes. C'est correct, quoi. Enfin, moi, là-dessus, je jugerai pas, tu vois. Mais par contre, tu l'assumes. Ça, c'est clair. Sinon, Ouais, mais c'est vrai que. ouais, je peux être très dure. C'est clair. Mais bon, Ouais, non, mais moi, c'est pareil. Hein, non, non, le côté victime, c'est hors de question. ouais, j'ai pas de patience. J'en ai de moins en moins, d'ailleurs, avec ça. Mm. Avec la victimite, là. Euh, il y a tellement de gens courageux qui ont vécu des drames qui, qui sont des victimes qui ont énormément de courage, qui se battent vraiment pour, euh, pour transformer, transmuter leur souffrance et que je j'ai pas envie de m'intéresser en fait aux gens qui n'en sont pas là encore, quoi. Je veux dire, c'est leur choix et c'est correct, hein, mais en tant que Ouais, moi, je professionnel, sais. là, et Oui, même oui, oui. amie, hein, d'ailleurs, hein. J'ai pas d'énergie d'ailleurs à donner à ces personnes-là. Moi, c'est vrai qu'en tant que professionnel, on m'envoie beaucoup ce genre de personnes, mais en général, ils font leur victime pendant une demi-heure. Et après, c'est bon, quoi. Ouais. Ouais, de toute façon, si on t'envoyait à moi, c'est voilà, maintenant c'est t'avances quoi. Mm, Si tu te reconnectes là, bon après mm. je rajoute un petit soin équilibre masculin féminin sacré là. Allez, on y va quoi. Mais oui, on m'envoie. Bah, après, je pense que mon passif professionnel fait aussi que j'ai encore la patience pour ce genre de personnes et que parce que j'ai quand même fait ça toute ma vie et que voilà et j'arrive à les switcher assez facilement. Moi, je n'ai plus, hein. Mais Moi, je ne veux ouais, plus. voilà, c'est ça. Moi, ça fait 17 ans, je ne veux plus, quoi. Je ne Ouais, veux plus, ouais, bah, tu vois. Donc, mais c'est j'ai vrai plus qu'en envie de. général, Mm. en général, ouais, le début de séance, c'est le côté victime, puis après, ça comprend vite et ça part vite sur ah oui, ok, je comprends mon schéma et là, maintenant, c'est fini, quoi. Oui, et ben après, Mais, si elle n'est pas consciente de ça, c'est autre chose. eh bien, ouais, alors, il y en a qui sont très, très conscients de ce schéma, mais la majorité n'en sont pas conscients. Mais c'est vrai et puis dès qu'on leur fait prendre conscience, Je sais pas, ça fait, moi et, honnêtement, ça fait très longtemps que j'en ai pas eu, donc c'est très bien comme ça. Il y a un bon filtre, tu vois, là pour moi, je sais pas, merci, je sais pas qui me filtre ça, mais ça c'est cool, quoi. Ouais. c'est cool. Mm. Mm. Mais ouais, bah, c'est vrai que j'ai encore la patience. Puis c'est vrai que du coup, on voit. En fait, j'aime bien. Enfin, je sais pas que j'aime pas. Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté aussi de voir comment la personne switch et devient autre chose sur ces personnes-là, en fait. Du moment où elles mettent
la conscience dessus et qu'elle dise ah ok je change le schéma, il y a une espèce de saut qui se fait, et il monte 3 étages d'un coup quoi. C'est c'est vrai que les résultats sont intéressants aussi. Mais après il y a tellement de schémas comme ça dans l'humanité que ça reste très intéressant du point de vue professionnel hein, à travailler avec ces genres de personnes. Du côté j'ai un schéma bien ancré, je suis sûre de moi. Puis hop, dès que tu mets un petit miroir en face, oh là là, mais non, c'est quoi ce schéma que j'ai oh. Et, euh, et puis le travail va vite hein, moi je dis ça pour tous ceux là qui veulent entamer un travail intérieur actuellement là. Le travail va très très vite. Ça va beaucoup plus vite que moi. Ça fait ouais. C'est-à-dire que le professionnel avec qui vous allez travaille bien ses énergies chaque jour et tout ça. Ah oui. Parce que rappelez-vous que votre professionnel, en fait, c'est vraiment le canal, quoi. Mm. Donc, faut qu'il soit clean au niveau de son canal pour qu'il puisse vous transmettre, voilà, de manière propre, je dirais entre guillemets propre, ce qu'il y a, quoi. Donc, Oui, et surtout que ce soit vraiment une personne aussi qui soit dans l'amour de ce qu'il fait et dans l'amour de tout en fait, hein, sans attendre, sans vraiment ce côté inconditionnel que pas la personne qui va absolument vous faire un coaching pour gagner de l'argent. Ça marche plus. C'est vraiment ça la cerise sur le gâteau, bien évidemment. Tout le travail mérite salaire. Mais c'est vraiment que dans l'énergie, la personne, elle le fasse pour une cause plus grande que gagner son petit salaire à la fin du mois. Mais, mais ouais, mais choisir son professionnel, c'est compliqué. Et après, il ne faut pas avoir de culpabilité non plus si en grandissant, en s'élevant, on se rend compte qu'on s'est trompé de professionnel, que ça vous a pas amené. Mais en fait, ce que vous avez vécu avec ce coach, ce formateur, ce professionnel, ça a forcément une répercussion, soit pour vous faire comprendre quelque chose, soit déjà pour vous faire comprendre ce que vous ne voulez pas ou ce que vous voulez. Mais en fait, en soi, il n'y a pas d'erreur. c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment pas compliqué en fait. C'est pas compliqué, c'est simple quoi. Les professionnels maintenant sont très Ouais. accessibles. C'est-à-dire que vous pouvez voir ce qu'ils font, donc allez les voir, prenez le temps. On parlait d'aller se renseigner, d'aller chercher l'information, envoyer un message, contacter, observer, demander un entretien éventuellement 10 minutes pour discuter avec la personne, comment est-ce que vous la sentez. Voilà, écoutez-vous, est-ce que je le sens, est-ce que je le sens pas, j'y vais, j'y vais. Et après, effectivement, c'est pas vraiment se tromper, mais c'est finalement, vous apercevez que vous allez très vite atteindre un palier aussi, en fait, on évolue par palier. Donc ce professionnel-là vous a aidé à passer ce cap. Ok, après, une fois que c'est fini, ben, on change. C'est normal de changer de professionnel, hein. On n'est pas obligé de le suivre toute notre vie, c'est pas un psychanalyste, quoi. Et, euh, et voilà, donc c'est très simple, au contraire. Allez-y, allez-y, faites, demandez, regardez, faites cette démarche de vous-même. C'est la première étape déjà de se prendre en main, d'aller chercher un professionnel en but de dire qui est la personne que je sens le plus là pour m'aider maintenant. Ça ne veut pas dire que ce sera la personne toute ma vie, mais maintenant. Maintenant, Et ouais, c'est ça. interrogez-la, allez la voir, demandez-lui. Maintenant, les professionnels, grâce à l'ère d'Internet, sont très accessibles. Il y a, voilà, on peut toujours prendre 10 minutes, 20 minutes gratuites, un petit échange de messages, un petit vocal. Vous pouvez les voir, vous pouvez les observer. Donc, c'est. Non, non, en fait, c'est une bonne chose, ça. C'est une bonne chose pour celui qui veut se faire accompagner, quoi. Je rebondis sur ce que tu dis là, parce que bah, par exemple, toi comme moi, nous avons cette offre, hein, on va dire, on permet, alors moi c'est 30 minutes, toi c'est 30 minutes aussi, je crois, Oui, oui, d'échange, oui. Ça ouais, dépend, ouais, ouais. de Ouais, ça rendez-vous, dépend. de rendez-vous gratuits, voilà, Ouais. un premier rendez-vous
Alors pour moi, c'est soit par téléphone, soit par visioconférence. Donc en fait, voilà, pendant une demi-heure, on fait connaissance. Voilà, c'est une petite consultation gratuite. Et toi, c'est par visioconférence que tu Ouais, fais moi ça c'est aussi. plus Mm. visio, j'aime Mm. bien, j'ai besoin de voir, Mm. j'ai besoin de prendre Mais c'est connaissance. vrai que maintenant, il y a beaucoup de professionnels qui permettent cet échange. Alors, beaucoup, c'est 15 ou 30 minutes gratuit. Donc, il faut pas hésiter, en fait. Le professionnel, ça vous intéresse, machin, eh ben, cliquez sur son agenda, cliquez sur je prends mes 30 minutes gratuites, puis après on voit, quoi. Mm. Il n'y a jamais d'obligation d'achat derrière. Et voilà, c'est fait pour voilà, connaître la personne plus loin que ce qu'il présente sur les réseaux ou, ou ce qu'il fait en vitrine, quoi. Oui, moi je crois vraiment à la rencontre, même pour les accompagnements. Donc c'est aussi, c'est pas que pour qu'on me choisisse, c'est pour que moi aussi je choisisse. On se choisit tous les Oui. deux, quoi. Donc c'est vraiment un échange pour le coup. Mm, mm, C'est mm. vraiment un échange. Et voilà quoi. Si je le sens pas, je le dirais très honnêtement. Hein, pas que je sens pas la personne, c'est juste que voilà, je pourrais pas l'accompagner tout simplement quoi. Ça fait pas partie Ouais. voilà, des énergies Ouais. pour moi, en tout cas du moment. Et, Oui, moi c'est pareil. Des fois, mais, il y a des personnes qui m'ont dit ton accompagnement de 6 mois, je te le paye cash là tout de suite maintenant. Je dis bah non, parce que je ne peux pas travailler avec toi. Simplement parce que, enfin, soit parce que là-haut, mes guides me disent non, non, pas cette personne pour toi. T'en es pas, bah, voilà. Soit parce qu'il y aurait peut-être un trop gros effet miroir avec moi qui me ferait trop travailler moi et je pourrais plus être professionnelle. Soit parce que voilà, les énergies sont pas bonnes. Et quand c'est comme ça, en fait, voilà, je connais plusieurs coachs, voilà, plusieurs. Et je dis bah voilà, est-ce que je peux le recommander à quelqu'un? On me dit oui, on me dit non. Et quand c'est comme ça, bah, si j'ai quelqu'un dans ma connaissance avec qui ça marche, et hop, je vais dire, bah voilà, tu peux aller peut-être te renseigner auprès de telle personne qui ouais. serait peut-être plus compatible avec toi. Et puis souvent ça match. Hein. Mais, Ah oui, il y a suffisamment de professionnels pour que chacun puisse y trouver son compte. mm, mm, mm. Et Mm. c'est aussi ça, être professionnel, savoir dire non, je ne peux pas travailler avec toi, par contre, je te recommande telle personne. Mm. Parce qu'on peut pas. J'aimerais bien travailler avec tout le monde, mais malheureusement, c'est pas possible. On a tous Ben notre non, médecine pour d'âme, notre les, magie n'est pour pas les autres compatible quand avec tout le même. monde. Non? Ouais, mais c'est vrai que moi, alors Je me c'est laisse pas avec pour tout le non, c'est pas monde et nous alors? non non, mais Dis donc, c'est pas pour c'est dis pas pour donc. travailler non, mais c'est pas pour dans le sens travailler avec tout le monde pour tout ramener à moi. C'est plus pour la richesse de ce que les autres m'apportent. Enfin Mm. voilà, il y a tellement de richesse au sein des personnes que le fait de travailler avec, tu découvres vraiment des personnes. Enfin, bien souvent, tu découvres des personnes très enfin, formidables. Hein, Mm. là, tu te dis waouh. Et le fait de voilà, c'est juste pour la richesse en fait de la rencontre et du. Mais non, non, on a tous notre médecine d'âme, elle est pour une catégorie de personnes. Et voilà, quand ça correspond pas, bah, tu vas aller voir la médecine d'âme de telle personne, de telle personne, de telle personne. Et puis après, on voit. Mm. Donc, c'est ça qui est fantastique. Puis c'est vrai que maintenant, avec la visioconférence, il y a pas très, très longtemps, j'ai recommandé quelqu'un qui est en Belgique, qui cherchait un, une médium tireuse de cartes, cartomancienne médium. Donc elle est en Belgique et je l'ai envoyée à quelqu'un du Québec. Que voilà. Parce que bah voilà, avec la visioconférence, Mm. bah, ça se fait Mm. bien. Quoi. Donc, il n'y a Ah oui, plus non. besoin d'être en local. Ah bah ça, oui, oui, non, ça c'est génial. Mes clientes, elles sont de partout. Hein. Donc, mm. Mais ouais, très important le choix de son professionnel. Et puis c'est voilà, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est comme tout, rien n'est figé. Donc voilà, on travaille avec le professionnel, on passe un cap.
ben, vous sentez que le professionnel peut vous emmener au cap suivant, eh ben, on y va. Et puis là, si vous sentez que c'est non, mais il faut que je change, eh ben, on change. Et puis peut-être que dans 6 mois, un an, vous dire, ah ben non, il faut que je retourne avec lui. Et ben, en fait, voilà, il y a pas de carte de fidélité. Ça marche pas, ça marche Ah, pas comme ça. il n'y a pas de règle, hein. Non, non, il n'y a pas de règle. Et c'est vraiment selon votre vibration, selon votre évolution, ce que vous avez à travailler au moment où vous devez le travailler, que le professionnel arrivera. Et d'ailleurs, moi, je remarque souvent, hein, pour mon propre chemin à moi, euh, quand je demande à travailler quelque chose de spécifique, je fais ma demande, j'ai ça à travailler, quels sont les professionnels. Mais du moment où on va sur Google ou sur Facebook ou machin, on a une pub qui apparaît, une publication sponsorisée, et là, on regarde le truc, on fait ah ouais, ben voilà, puis en général, l'algorithme divin, il se trompe pas, hein. Hmm. On sait, tout de suite. Après, euh, prenez le temps d'aller vérifier quand même, quoi. Ah oui, il y a toujours la D'aller phase de approfondir oui, bien la sûr. personne, un petit peu son univers. Et puis voilà, mais gardez peut-être en tête que ouais, c'est suite à une demande que Oui. vous avez eu ça en réponse. Mm, mm. Mais voilà, Ah oui, ouais. oui, on n'est pas des taureaux, on pose pas tête baissée dans le drapeau rouge, hein, non, on garde l'info et puis après, oui, on analyse, tout ce qu'on a dit auparavant reste valable. Et, moi, je l'ai fait la dernière fois, c'était je cherchais un ostéopathe pour mon chien parce que la nôtre est loin et puis la faire venir juste pour un animal, j'ai plus de frais kilométriques que de frais de soins. Donc j'ai fait ma demande, j'ai utilisé l'algorithme divin de Facebook. Il m'a envoyé sur un site qui regroupe tous les ostéopathes région par région animalier. Et, et là, j'ai pris la liste et j'ai utilisé mon clair ressenti. Je fous lequel est pour moi, lequel est pour moi, lequel est pour moi. Et à un moment, j'ai senti une résistance. J'ai mis le nom. Je fais ah, Madame machin qui habite à 10 minutes de la maison. J'ai fait bon bah je la fais venir un premier rendez-vous pour voir ce qu'il en est, quoi. Ah Hum, ben elle a à peine ouvert la porte, j'ai fait waouh mais oui c'est toi, c'est trop bien. En fait bah il y avait une reconnexion d'âme en fait hum. direct. Et ok ben voilà et voilà une personne qui est aussi perchée que moi et qui a exactement les mêmes enfin, voilà le même monde autour d'elle. Et je dis, ah ok, je comprends pourquoi, je comprends pourquoi on m'a envoyé sur cette personne et voilà c'est moi j'aime bien aussi utiliser ces capacités de ressenti et de clairvision ou clairaudience pour faire mes recherches. Ça marche bien aussi. Toujours Pareil. l'intuition, dans peu importe le domaine que c'est, l'intuition elle est bonne pour tout le monde. Quand on a une intuition, en général, c'est que cette intuition, elle nous emmène là où on doit aller, hein. Oui, le tout est de savoir reconnaître. Oui, C'est souvent la question qu'on me pose aussi, j'imagine pour toi aussi. ouais. Et si vous ne savez pas reconnaître votre intuition, les messages de votre intuition, allez voir Nora. C'est son travail. Oui, c'est vrai. Tu le fais aussi, toi, non? Alors, en général, moi, les personnes reçoivent déjà les messages, mais ne savent pas canaliser leur, leur capacité. Mais en général, moi, ils ont déjà des canaux d'ouvert et après, ils disent, je fais quoi de ça? Mais c'est vrai que oui, après, je le fais aussi, mais oui, bien, bien souvent, moi, ils ont déjà l'intuition, le ressenti, et par contre, ouais, je vais plus travailler sur comment travailler la clairvoyance et la clairaudience. C'est plus, euh, c'est plus ça qui est voilà, des gens, j'entends des voix, je ne sais pas quoi en faire. C'est pas grave. Mais oui, après, je le fais aussi, mais c'est pas ma spécialité. Ma spécialité, c'est vraiment le chemin de guérison et l'éveil de la personne. Ouais. Et les animaux. Mais ouais, c'est chouette. Je ne sais pas si tu ressens, il y a beaucoup d'amour qui descend là. Il y a une vibration d'amour qui est en train de descendre. Alors, je ne sais pas si tu la ressens toi aussi. Non, pas encore.
C'est juste magnifique. Ouais, il y a une magnifique vibration qui est là. Je demande s'il y a des messages à faire passer. Ils me disent non, laissez juste la vibration agir. Ouais, ça fait du bien, un peu de silence, quoi. Ouais. Le silence et être en paix. Je pense que d'ailleurs, on va pouvoir, 16h50, je pense qu'on va pouvoir se quitter sur ce silence-là. Ouais, je pense que Permettre. c'est le moment aussi. Et je dirais même un petit mot de la fin à tout le monde. Permettez-vous des moments de silence dans la journée. C'est très agréable. Ouais. Du coup, on va pas faire une vidéo avec 10 De minutes de 10 minutes de silence. silence. Non, Du coup, moi, je dirais, ouais, je serais on vous laisse d'avis de, voilà, de dire, avec ça. voilà, de laisser avec ça, de dire au revoir à tout le monde et puis ne pas Ouais, hésiter à laisser votre petit commentaire sur la vidéo. Et et du coup, on se retrouve dans 3 semaines. on se retrouve début mars. Ouais, Mm. premier jeudi du mois de mars, hein, pour vous donner un repère, donc 16h de Paris sur Instagram. Et voilà, quoi, on attend vos commentaires, vos retours. Mm. Prenez Et soin de puis, vous. Et puis voilà, à tout bientôt. et voilà. Bye À bye. bientôt!